Vous faites bien de nous suivre, très chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de cette émission Vinci Sport, d'où l'actualité reste dominée par les éliminatoires mondiales 2026, où le Léopard de l'RDC ont joué le week-end. Le début de week-end, ça commence déjà le vendredi, face à cette équipe du Soudan du Sud. Score final 1-0. On va essayer de parler avec nos analystes sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Jérémy Ngeleka. Ça fait pratiquement beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. Jérémy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ça fait un moment qu'on vient de le dire. Je suis enfin de retour pour parler sport comme d'habitude. Mais pas au stade, hein, parce qu'on était là. Exactement. Voilà, alors nous avons le plaisir carrément de recevoir, lui il a quand même, j'aime bien parler de ça, le Kovo, Kovo d'or. Alors il s'appelle bien évidemment Eliel Piami, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos, bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir et bonsoir aussi à vous qui êtes scotchés devant votre poste et téléviseur. J'espère que nous allons nous régaler ce soir. Je pense qu'Eliel, tu as quand même repris tes esprits, la santé, ça va? Oui, absolument, ça va et je suis très content de pouvoir revenir. Je suis en forme et j'ai une très bonne mine. Voilà, Eliel est toujours très motivé autour de cette émission. Je pense que Christopher Magambo, on va te saluer aussi. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir Carlos, bonsoir aussi à mes co-débatteurs de ce soir, bonsoir aussi aux différents téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors je venais de le dire ici au début de l'émission que le Léopard de l'RDC ont joué le vendredi 21 mars face à cette équipe du Soudan du Sud, score final 1-0. Si je suis d'accord avec la réalisation, on peut toutefois suivre le résumé de ces matchs et puis on va se retrouver tout juste après. Tout à l'heure avec notamment la titularisation de Simon Banza aux côtés de Vumpa tous et on l'attendait bien ce soir pour ces matchs. Au début congolais, l'hymne national de la République du Congo. Match entre la RDC et les Soudans du Sud. On le disait, la RDC qui reste sur une triste défaite à domicile ici face à l'équipe éthiopienne. Et ce soir, les Léopards ont le devoir de s'imposer face au club, deuxième club de Séville, qui n'est autre que les Betis Séville, Marcel Kaboum. Oui, c'est vrai que Cédric est vraiment un professionnel, il est en super forme et il est rappelé avec raison. Et là, on va certainement qu'on les garde sur le banc pour éviter qu'il écope de notre carton jaune parce qu'il est sous la menace de ça. Mais il y a de la qualité devant, il y a ceux qui ont fait le boulot depuis le début. Il y a Banza qui est pour moi un attaquant vraiment typique. Et il y a Wissa aussi qui revient parce que ça fait pratiquement 2 matchs où il était absent. Et maintenant, je crois que c'est une équipe extrêmement bien modelée. Elle est en confiance, elle doit montrer vraiment de quoi elle est capable. La dernière défaite, certes avec raison et arguments avancés par des... On n'est pas venu faire des cadeaux à la République démocratique du Congo et les coups d'envoi est donné. Ce sont donc les Soudanais qui ont engagé dans ces matchs, dans ces 45 premières minutes. On les disait ô combien capital pour les hommes de Sébastien Desabre, très attendu devant une équipe véloce, une équipe très rapide en transit. À ses attaquants de fermer les couloirs, rester concentrés et dès la première minute parce que c'est tout peut arriver dans un match de football. Et Arthur Maswaku pour peut-être la première mèche de ces matchs, faute concédée par cette équipe. Nous sommes dans la juridiction sud-soudanaise et le premier ballon, la première action alors dans ces camps, elle n'est pas dangereuse certes, elle est très derrière pour Bouchiri. Chancel Mbemba. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Chancel qui va s'occuper du couloir droit. Absolument, il est professionnel, je pense qu'il va faire un bon boulot. Alors qu'il y a Théo Bongonda qui tente une infiltration dans cette défense avec cette récupération, malheureusement dos au but et le ballon qui va répartir. Encore une récupération avec Samuel Moutoussami derrière pour Arthur Maswaku. Maswaku pour les capitaines Chancel Mbemba.
on l'a dit, qui va occuper les couloirs droits de cette défense. Bouchiri qui donc va composer avec pratiquement sa première sélection. Et c'est vraiment un grand jour pour le pays. On va voir comment il va se produire. Et voilà. Kinshasa. Et ça sera donc Majak Maling Mawit pour le dégagement. Avec une équipe sud-soudanaise très jeune dans sa composition. Alors il y a cette frappe. Oh, le ballon qui passe des près à côté avec Samuel Taban. Cordon. Et le ballon vite récupéré par Simon Banza. Hésitation. Et finalement qui centre Jacques Maling. Et la RDC qui donne déjà le temps dans ces matchs avec peut-être Charles Piquel. Ballon joué en retrait, malheureusement récupéré par dégagé, mais récupéré par les Congolais avec Théo Bongonda, le centre de Théo Bongonda pour Simon Ban, toujours présent chaque fois qu'il est en sélection. Oui, mais c'est ça qui fait de lui vraiment un très grand professionnel. Il reste vraiment un des cadres de cette équipe et il le montre encore. Et là, il joue d'ailleurs dans ce qui n'est pas son poste de prédilection. Il joue ces matchs. Et je pense que ça sera toujours très intéressant pour les Léopards que de gagner tous les matchs à domicile et bien négocier. Mais il faudrait que les Léopards essaient de monter d'un cran. Il faut vraiment qu'ils essayent de jouer. Alors là, Giato Bongonda. Pas suivre le fort rythme de l'équipe sud-sudanaise. Ça sent de la passivité dans la défense, mais la dernière disputée en terre ivoirienne, la RDC qui a même déjà validé son ticket pour Cannes, alors qu'il y a ces centres astucieux pratiquement. C'est ces genres de centres qui donnent du fil à retordre au gardien de but. Parce du mal dans la phase offensive. Et c'est ce qui explique presque l'inactivité de Simon Banza qui est pourtant l'attaquant de pointe. Voilà, chaque fois qu'on essaie de le trouver, il est vraiment entouré des joueurs. Donc voilà, encore une fois, une très belle occasion radio. Beaucoup de mouvements dans les axes, qui est beaucoup de mouvements. Voilà, bien tenté par Massakou malheureusement. Belle sortie du gardien soudanais. Les Léopards, et pourquoi pas trouver la faille avec Yohan Wissa qui a enroulé. Donc première minute, Yoras avec le ballon comme Simon Banza. Et là, ça joue pratiquement à l'arrêt. On ne sent pas cette volonté d'aller de l'avant. Théo Bongonda qui va se mettre sur son bon pied pour tirer. Théo Bongonda qui et c'est bien fait. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe et surprendre le portier des Faucons avec ses mètres sur son bon pied. Il est rentré avec ses crochets intérieurs. Il en a profité au moment où on s'attendait encore à un contrôle de plus, mais Théo Bongonda a surpris plus d'un. On rêve encore au moment où il était pratiquement gêné. Et Théo Bongonda éteint. Et l'arbitre Alvasao Celso décide qu'on en reste là. Pour Paul. Taban Malice qui a tant joué une longue touche. Ballon dévié de la terre. À ces boulets des canons de Théo Bongonda. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. On va essayer de débriefer ces matchs entre la RDC et le Soudan du Sud. Le score final était d'1-0, ce qui a permis au Léopard d'avoir 3 points essentiels pour ces éliminatoires. Jérémy Guéluka, j'ai regardé ces matchs, on était ensemble, ça je reconnais. Mais votre lecture par rapport à ces matchs, est-ce que vous étiez satisfait? Satisfait, oui, par rapport aux résultats, puisque c'était le plus important. Vous savez très bien que dans des phases des éliminatoires comme ça, le plus important c'est d'obtenir des points, quelle que soit la manière. J'ai vu des gens critiquer l'entraîneur Sébastien Desabre par rapport au système de jeu, mais moi je pense que le plus important, comme je l'ai dit tantôt, c'est de gagner. Peu importe la manière, peu
importe le score, c'est de gagner. On a vu le Sénégal face au Soudan. Le Sénégal n'a pas montré grand chose. Ils se sont départagés sur un score de vierges de zombies partout. Et nous, on a gagné. On a eu nos 3 points. Ce qui a permis à ce qu'on puisse se retrouver deuxième au classement aujourd'hui. Moi, je pense que les plus importants aujourd'hui, c'est d'aller en Coupe du Monde. Vous savez très bien que ça fait 50 ans au total que les Léopards de la RDC n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, je pense que les hommes de Sébastien Desabre sont déterminés pour y aller. Je pense que lui-même aussi, l'entraîneur, est conscient qu'il faut ramener cette nation congolaise dans cette Coupe du Monde. Et puis, aller en Coupe du Monde doit passer par des résultats, peu importe la manière. Sébastien Desabre l'avait dit d'ailleurs en conférence de presse d'après-match que le plus important, c'est de marquer sans pour autant encaisser des buts. Et on a marqué, on n'a pas pris de buts, on a eu notre 3 points. Je pense qu'on doit se projeter vers l'avant déjà. Voilà, et le PP, j'ai senti que tu as quand même quelque chose à dire par rapport à ce que Jérémy est en train d'affirmer, par rapport à ce et bien sûr, Carlos Lofaka, je ne suis pas d'accord avec... juste sur un point par rapport à ce que a évoqué mon confrère Jérémy Ngeleka. Oui, on a gagné, on retient le 3 points, le but 1-0 sur un éclair de génie de Théo Bongonda. Oui, on retient la victoire, le 3 points, c'est essentiel. Mais toutefois, je ne suis pas d'accord du fait que Jérémy Ngeleka parle que la manière ne compte pas. Non, on se trompe. On se veut être une équipe ambitieuse, une équipe qui est en train de viser les hautes perspectives, qui a des grandes ambitions, une équipe qui désire jouer de nouveau la Coupe du Monde, plus de 50 ans après, comme l'a dit Jérémy Ngeleka, mais la manière, elle doit importer, s'il vous plaît. Mais si on veut se qualifier pour la Coupe du Monde, on n'ira pas pour faire de la figuration. Ça sera pour une ambition quelconque, ça sera pour des échéances quelconques. Et cela doit passer par ces éliminatoires. Mais de quelle manière est-ce que nous sommes en train de pouvoir évoluer dans ces phases éliminatoires? Moi, j'ai été très déçu du contenu du jeu qui était produit. Un jeu qui était soporifique, excusez-moi de le dire. En tout cas, je me suis vraiment ennuyé en regardant cette rencontre. Et vous savez, nous, la plupart des Congolais, ne se contentent que du strict minimum, ne se contentent que du superficiel. J'étais dans un forum en ligne, j'ai écrit que nous étions nuls malgré la victoire, mais il y a des gens qui m'ont tenu de propos acerbes, disons, permettez-moi de le dire en lingala, comme notre émission est bilingue. Voilà. Ah, bino, bah, Congolais, bah, bino, yo, qui ça passe à des sabres. Alors que la manière, elle compte. On s'est vu une équipe qui veut titiller les grands. Une équipe qui veut jouer de nouveau la Coupe du Monde. Mais si on se qualifiait pour la phase finale de la Coupe du Monde, ça ne sera pas pour faire des plaisanteries, ça sera face à des grosses écuries, face à des grandes nations. Et pour pouvoir affronter ces grandes nations, moi je pense que ces qualifications doivent servir à ce que l'équipe puisse devenir beaucoup plus rugueuse et surtout beaucoup plus ambitieuse, et que Sébastien Desabre revoie ses choix, ses schémas tactiques. Moi je ne comprends pas, tu as Ngalaé Mukaou qui brille avec Lille, qui a des performances brillantes, qui parlent en sa faveur. Et de notre côté aussi, tu as un Noah Sadiki qui était élu, s'il vous plaît, meilleur joueur du mois de février du championnat belge. Tu le mets sur le banc pour me placer un gars qui joue en seconde division du championnat d'Italie. Question mark, c'est-à-dire qu'il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, je le dis souvent ici, Piqué et Moutoussamy, cette paire-là, ces duos-là ne m'a jamais convaincu. À eux deux, c'est 0 passe décisive, c'est 0 tir cadré. Dans toutes les rencontres où ils ont eu à prester avec la sélection nationale. Mais dites-moi, à quoi ils servent? À quoi ils servent? Mais tu vas dire, non, Moutoussamy, 1000 poumons, il ne se fatigue pas. Mais on s'en fout qu'il ait 1000 poumons, qu'il ne se fatigue pas. Nous, on a besoin qu'il soit productif, qu'il soit actif sur le terrain. Récupérer le ballon, c'est bien beau, oui. Mais aujourd'hui... jouer l'équipe, c'est aussi... Absolument. Aujourd'hui, avec les exigences du football, il faut que le milieu de terrain soit complet. Le milieu de terrain ne doit pas être récupérateur, il doit être aussi beaucoup plus technique. Vous voyez, c'est ce qui manque dans cette sélection-là. Il manque beaucoup de finesse, beaucoup de technique. Il manque un métronome dans le milieu de terrain qui pourra faire en sorte que le jeu de Léopard soit beaucoup plus formé. On est en train de pointer du doigt pour rien les attaques, dans nos avant-centres, nos centraux. C'est des bandes Adiza qui sont improductifs, alors qu'ils ne sont pour rien. Ils ont besoin d'un métronome qui va là
qui sera là plutôt afin de le desservir le jeu et pouvoir produire du beau jeu. Voilà, on a carrément de très bons attaquants, mais après, ça reste un travail très lourd pour nos milieux de terrain qui n'arrivent pas à servir. Christopher Magambo, certes, on a gagné, la République du Congo a gagné, mais avec quelle manière? On a gagné sans manière, c'est vraiment décevant. Raison pour laquelle le sélectionneur est trop critiqué. Moi, je pense qu'il a un problème avec ses athlètes. Il y a des athlètes là qui ne sont pas performants actuellement. Actuellement, nous voyons l'ancien président de la FECOFA, M. Constant Omari, qui fait des sorties médiatiques pour critiquer cette sélection-là. Il dit que parmi les 25 joueurs, lui, il ne voit que 3, pas plus de 3, qui sont performants avec leur club. Et comment l'équipe, la sélection peut bien jouer. Et nous sommes aussi orphelins de Gaël Kakuta, qui lui vraiment était l'homme au talent pire. Mais avec le poids de l'âge, aujourd'hui il joue. Après l'Iran, il est actuellement à la deuxième division turque. Mais il y a un joueur là, Eliel vient de parler de ces joueurs-là, Moukhaou de Lille. Nous avons tous suivi les parcours de Lille à la Champions League européenne. Nous voyons tous comment Moukhaou joue. Il vient à peine d'être sélectionné. Il est à peine à sa troisième sélection. Oui. Mais l'entraîneur ne lui donne pas confiance. Il est souvent laissé sur les bancs. Pourquoi il fait ça? Nous avons besoin de lui parce que notre milieu de terrain vraiment est orphelin. Les milieux de terrain n'arrivent pas à jouer. Les attaquants ne font que courir sans ballon. Vraiment, comment est-ce que nous allons gagner des matchs? C'est décevant pour nous. Nous demandons au sélectionneur des Sabres de changer son système de jeu. Tu as bien thématisé là, de dire qu'avec les 3-5-D, c'est vraiment un système de jeu adapté pour notre sélection. Moi, je dirais que ce n'est pas adapté pour notre sélection de jouer avec 3 centraux. Il y a des entraîneurs qui les font, mais nous, vraiment, nous ne pouvons pas les faire. Nous jouons avec 3 centraux. Et il y a Chancel Mbemba qui est là. Depuis que la saison a commencé, la saison va prendre fin au mois de juin. Au mois de juin prochain, lui n'a joué aucun match officiel avec son club. Il ne fait que des entraînements, mais avec l'équipe nationale, il est titulaire à part entière. Il porte les brassards, mais en manque de compétition, je ne vois pas comment il peut bien jouer. Moi, je demanderais à l'entraîneur de faire jouer les joueurs qui sont performants. Pour moi, je ne suis pas à sa place, mais moi, je vais voir Moukhaou titulaire, essayer d'animer le milieu du terrain là. Nous avons des attaquants qui peuvent marquer des buts et pourquoi pas gagner des points pour se qualifier à la Coupe du Monde prochaine en 2026. Voilà. Jérémy l'avait dit ici que l'année prochaine, ça va faire 52 ans d'absence. Depuis 74 jusqu'à 2026, pourquoi pas participer? C'est trop. Pour une nation de football comme la RDC, nous avons vu les Togo se qualifier à la Coupe du Monde en 2006. Et pourquoi pas nous? Et nous sommes dans une même poule avec le Sénégal, une équipe de Sénégal qui est prenant. Pourquoi pas battre le Sénégal, terminer premier du groupe et se qualifier? C'est pas impossible, Jérémy. Je pense qu'on va quitter d'abord ces terrains de gagner, c'est important parce que le football c'est le résultat. Mais après, on a la vision d'aller jouer à cette compétition de la Coupe du Monde. Est-ce que quand vous regardez l'entraîneur Sébastien Desabre, depuis qu'il est venu, est-ce qu'il a déjà porté quelque chose au sein du système des jeux de Léopard de l'RDC? Est-ce qu'il y a quand même un changement au sein de cette équipe? Si je dis non, on va me traiter d'un malhonnête. Voilà. Je pense que Sébastien Desabre a porté sa touche, puisque ça faisait un long moment. Là, je vois plus l'époque de Florent Ibenge où on jouait avec 3 milieux défensifs. Et avec ces systèmes-là, c'était difficile de voir le Léopard de la RDC faire même 3 ou 4 passes. Mais avec Sébastien Desabre, on voit que le jeu s'est construit. On voit qu'on passe souvent de la défense. On passe de la défense, du milieu du terrain jusqu'à arriver en attaque et puis on marque. Moi, je pense qu'on ne doit pas être trop dire envers Sébastien Desabre. J'ai entendu Christopher Magambo dire ici que Constant Omari critique cette sélection. Mais moi, je pense que Constant Omari doit avoir honte. Je pense que Constant Omari doit se taire là où il est.
On connaît comment Constant Omari a transformé cette fédération congolaise de football. On connaît comment Constant Omari a mal géré cette fédération. Et aujourd'hui, c'est cette même personne qui nous revient pour donner des leçons. Je pense qu'il doit avoir honte. Je pense que ces messieurs, s'il était honnête, il devrait se taire à jamais. Et puis se taire à jamais. Je répète, se taire à jamais et ne plus parler. Puisque on connaît comment il a géré cette fédération sans pour autant entrer dans les détails. Et je pense qu'aujourd'hui, dire que il y a au moins 3 joueurs qui méritent sur les 25, c'est de la pure sorcellerie. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on a... je vais démontrer ici qu'il y a plus de 3 joueurs qui méritent. Aujourd'hui, on a Théo Bongonda qui est en forme, qui parfois porte le départ de l'RDC. On a Chancel Mbemba. J'ai entendu Christopher dire ici que Chancel Mbemba qui ne joue pas, Chancel Mbemba qui ne joue pas. Mais dites-moi, dans cette défense que Sébastien Desabre avait alignée face au Soudan du Sud, qui avait joué plus que Chancel Mbemba? Chancel Mbemba faisait des dédoublements. Chancel Mbemba s'est retrouvé parfois même en attaque. Avec un joueur. Il a la confiance du sélectionneur. Avec un joueur. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui aussi lui permet de bien jouer. Avec un joueur qui évolue dans l'axe central. Mais il était placé un tout petit peu comme latéral droit. Mais piston droit. Ces mêmes joueurs se retrouvent en attaque. Et ces mêmes joueurs fait de très bons retours pour défendre. Moi, je pense qu'on doit au moins reconnaître les efforts d'un joueur qui ne joue pas pendant 8 mois, qui n'a presque pas joué depuis le début du championnat, mais qui quand même se comporte très bien dans de grandes rencontres. On a vu par exemple face au Sénégal à l'extérieur, Chancel Mbemba s'est très bien comporté. On a vu ces mêmes Chancel Mbemba face au Togo aussi. Il a bien joué. Je pense que ce joueur, si aujourd'hui Sébastien Desabre le met comme titulaire, c'est parce que derrière, il n'y a pas un joueur qui peut faire mieux que lui. Bon, je pense que c'est un sujet vraiment que je dois poser cette question à Eliel. Eliel, bon, la thématique dit bien sûr que voilà, le 3-5-2, quand on regarde ce que ça donne au sein de cette équipe, quand vous regardez, parce que c'est pas la première fois que l'entraîneur essaie de jouer avec ces systèmes, je me dis, est-ce que ces systèmes-là est quand même favorable pour cette équipe de Léopard, qui manque pas de joueurs de jouer à cette défense de 4? Écoute, cher Carlos, moi je ne suis pas pour ces systèmes de jeu parce que c'est un système qui est improductif. C'est un système qui empêche à ce qu'il y ait de la créativité. De la créativité en commençant de la défense jusqu'à la ligne qui est l'attaque. Ce système de jeu, pour que le joueur l'assimile mieux, ça demande du temps. C'est pas un coup de baguette. Absolument. C'est pas un coup de baguette que ce système-là va fonctionner. Regardez dans le club où ce système évolue mieux, par exemple à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que l'entraîneur a réussi à inculquer le joueur, sa philosophie, son idée de jeu. C'est ainsi que le joueur l'assimile. Mais le joueur ne vient que pour un temps en sélection nationale pour le rassemblement. Est-ce qu'ils ont eu assez de temps pour pouvoir bien mémoriser ces systèmes de jeu? Alors pour que ce système de jeu fonctionne, il faut qu'il y ait des pistons, de joueurs qui sont bien adaptés à ces systèmes de jeu-là. Moi, je ne vois pas de joueurs qui peuvent jouer le rôle des pistons de notre sélection nationale, hormis peut-être Arthur Massakou. Mais les autres, comme tu viens de le dire ici, Silas a eu énormément de difficultés pour pouvoir se retrouver sur le terrain. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de gâchis. Et ça, ce sont les répercussions de ces systèmes de jeu. Moi, je pense qu'il doit revenir à l'ancienne, revenir dans son fameux 4-2-1-3 ou soit dans son fameux 4-3-3. Et on verra peut-être que ces choix-là vont faire en sorte qu'il y ait des résultats positifs dans l'avenir. Mais moi, j'insiste sur le choix de joueurs. Sébastien Desabre, en soi, c'est pas un mauvais entraîneur. Mais c'est un entraîneur qui est très indécis. C'est un entraîneur qui est conformiste. C'est un entraîneur qui ne sait pas réellement ce qu'il veut. Vous voyez, le milieu de terrain, on sait que ça, c'est un vrai chantier. Tu es le joueur talentueux, le joueur adéquat, le joueur qui mérite d'évoluer à ces postes-là. Mais ces gars-là, tu le mets sous le banc.
Moi, je comprends pas. Regardez la dernière prestation de Ngalel Moukao avec la sélection nationale. Le match RDC-Éthiopie. Est-ce que vous avez eu à bien regarder cette rencontre-là? Regardez comment est-ce que Moukao a su stabiliser le milieu de terrain. Il a su être ces métronomes-là qui pouvaient faire la liaison entre la défense, le milieu ainsi que l'attaque. Regardez les actions qu'on a eues, quoique nous avions été battus par l'Éthiopie, mais quand même, il y a eu des actions qui étaient dangereuses, même si elles n'ont pas pu aboutir. Mais au moins, on a senti de la finesse, on a senti de la qualité technique chez ces gamins. C'est ça le problème. Mais pas au sein de milieu entre Piquel et Moutoussamy. Ah oui, Piquel et Moutoussamy, moi j'insiste, c'est une grosse déception. C'est un gâchis, s'il vous plaît. Voilà. Cette paire-là, c'est un gâchis. Moi, je ne voudrais plus, ça n'engage que moi, voir de l'avenir, ces duos au milieu de terrain, s'il vous plaît. On se contente que de ce minimum. Nous, on a besoin de la qualité, de joueurs de qualité, de joueurs de finesse, de joueurs techniques. On en a Ngalel Moukao, Noah Sadiki. Regardez la dernière rencontre de Noah Sadiki avec le Léopard en Côte d'Ivoire face à la Guinée. On sentait qu'il y avait de la présence au milieu de terrain. Noah Sadiki était un peu partout. Techniquement, il était là, on est sentait. Mais moi, je ne comprends pas toujours le choix de Desabre de mettre ces deux cracks sur le banc. Je pense qu'on va y revenir, Christopher Magambo. Voilà, on va chercher de plus de solutions pour essayer un peu à barrer cette route qui ne nous donne pas un très bon football. Parce que moi, je vous dis, beaucoup de personnes ont sorti, je pense que Jérémy va en train d'être mécontent du jeu qu'a donné cette équipe, tandis que cette équipe de Soudan du Sud devrait être bien corrigée par le Léopard de RDC. C'est une nouvelle sélection qui a été créée en 2012. 13 ans d'existence. Imaginez-vous, déjà qui a fait... c'est une sélection qui peut récolter un score lourd face au Léopard, mais on n'arrive pas à les faire. Vous savez, Desabre, c'est un sélectionneur que moi j'admire. Depuis qu'il est là, je le défends, mais moi, étant analyste sportif, je suis admirateur d'Ibogé. Moi, un coach ou un sélectionneur qui ne propose pas un beau jeu, moi je les déteste. Moi je m'aimerais qu'il puisse revenir pour proposer un beau jeu. Nous voulons que notre sélection livre des beaux matchs. Surtout, ces derniers temps, je ne comprends pas. À l'extérieur, nous essayons de bien jouer. C'est ça, on a du mal à marquer même droit but. Au Stade des Martyrs, on joue vraiment un jeu décevant. On gagne des fois par miracle. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec lui, Desabre. Demain, nous allons jouer en Mauritanie. C'est un match qui va se jouer un grand soir. Nous voulons qu'il propose un beau jeu. La sélection mauritanienne, c'est une sélection qui se débrouille bien. La sélection, elle est imbattable à domicile. Souvent, les sélections visitées partent avec un petit point. Attention, le Sénégal a battu la Mauritanie. Dans ces éliminatoires. Oui, dans ces éliminatoires. Bon, nous, déjà, nous avons fait un bon match face au Sénégal. Pourquoi pas sortir avec les 3 points demain là-bas. Voilà. Alors, Jérémy Ngeleka, rapidement, je pense qu'on doit parler aussi de ces matchs face à la Mauritanie, parce que c'est déjà demain à 22h ici à Kinshasa. 22h chez eux. Ici, nous serons 22h de Kinshasa. 22h Kinshasa, 21h là-bas chez eux. Jérémy, de pistes de solutions, je ne sais pas, pour toi, c'est quoi les failles de cette équipe de Léopard? Parce que tu as été différent des autres qui parlaient des défauts de l'entraîneur. Je pense que c'est d'abord le système de 3-5-2 qu'il faut changer. Pourquoi changer? Parce que c'est un système qui à chaque fois ne permet pas à notre avant-centre de bien se comporter. Parfois, si vous essayez un peu d'analyser derrière le match face au Soudan, vous allez voir qu'on n'arrive pas à sauter les lignes. On n'arrivait pas à sauter les lignes. Et aussi, Simon Banza s'est retrouvé parfois orphelin. Moi, je pense qu'avec un système de 4-3-3, ça va permettre à ce que, quand on est en phase de contre-attaque, que Simon Banza ne se retrouve pas orphelin. Il faut bien parler, Jérémy, avec un Mouka au titulaire. Non, mais ça dépendra de l'entraîneur. Moi, je ne suis pas ici pour imposer des joueurs. Je l'avais dit à l'entrée de jeu que, je ne sais pas à l'entrée de jeu, mais avant le début de cette émission, je l'avais dit que il faut des milieux de terrain capables de nous délivrer des passes décisives. Si vous essayez de revoir les 15 derniers buts marqués par le Léopard de la RDC, vous allez voir que ni Moutoussamy
moins encore Piquet n'a délivré une passe décisive. Vous allez voir que la passe décisive, c'est soit Chancel Memba, c'est soit Mechakelia, soit Wissa, ou l'avant-centre Marc de lui-même. Donc, si on essaie un peu de voir comment le club professionnel évolue, vous allez voir que c'est les milieux du terrain qui sont au centre du jeu. Je donne l'exemple du FC Barcelone par exemple. Vous allez voir que c'est Pedri qui fait presque tout. Quand Pedri n'arrive pas à délivrer des passes décisives, c'est Dani Olmo qui les fait. Quand Dani Olmo n'arrive pas, vous allez voir, c'est rare de voir un ailier délivrer des passes décisives, mais c'est plus les milieux du terrain qui jouent ces rôles-là. Parce que ce sont les rôles, bien sûr. Mais là, avec notre sélection, on a des milieux du terrain qui n'arrivent d'abord pas à sauter les lignes. C'est ce qui pose problème aussi. On a des milieux de terrain qui sont incapables de délivrer même une passe décisive dans une rencontre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Sébastien Desabre doit se séparer. Je pense que Sébastien Desabre doit se séparer avec... excusez-moi de le dire, avec sa femme qui est Moutoussamy, parce que Moutoussamy, c'est un joueur, il faut dire, c'est les joueurs les plus utilisés de cette sélection par Desabre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit se séparer de sa femme. Je l'ai dit encore. C'est comme un peu Ibengue qui avait, si je ne m'abuse pas, c'était qui encore? C'est comme Ibengue avec c'est Padou Bompunga, Ibengue avec Junior Kabananga. Qui ne sortait pas. Voilà. Et aujourd'hui, Sébastien Desabre aussi a son Munganga. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de victoires. Vous savez très bien que cette équipe mauritanienne, bien qu'aujourd'hui, elle est avant-dernière dans ses groupes. Mais je vous rappelle ici que la Mauritanie nous pose toujours des problèmes chez elle à la maison. On a joué 4 fois dans 2 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Et je vous rappelle ici que si on essaie de revoir les 5 derniers matchs de cette sélection, vous allez voir qu'elle a joué 3 matchs à l'extérieur. Et sur les 3 matchs à l'extérieur, elle a perdu, je crois, 2 et la Mauritanie n'a fait qu'un match nul. Et à la maison, la Mauritanie a livré 2 matchs face au Cap-Vert et face au Mali. Vous allez voir que la Mauritanie a battu le Cap-Vert à la maison. La Mauritanie a battu encore le Mali à Nouakchott. Donc, il faut faire très très attention avec la Mauritanie. Il faut prendre cette équipe au sérieux, puisque à Nouakchott, les supporters vont provoquer les léopards. À Nouakchott, les supporters vont pousser nos joueurs à commettre des fautes. Il faut pas faire ce qu'on a fait ici. On se souvient du carton rouge qu'avait les Bakambu. Les léopards jouent bien. Les léopards jouent bien en déplacement, mais vous vous souvenez très bien de notre équipe aussi qui joue très bien à domicile. Vous allez vous vous souvenez très bien de notre dernière rencontre à Nouakchott. Cédric Bakambu a été provoqué par Babacar Niasse. Et vous connaissez la suite. C'était un carton rouge. Et ça avait mis en difficulté notre équipe. Aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs dit lors de ma récente sortie médiatique, je l'ai dit que face à la Mauritanie, à Nouakchott, il faut partir avec Samuel Essende. Cédric Bakambu doit rester au banc de touche. Pourquoi au banc de touche? Parce qu'il n'arrive pas à gérer la pression. Parce que Cédric Bakambu n'arrive pas à gérer cette provocation adverse. Et moi, je pense qu'il faut partir avec des joueurs comme Simon Banza qui parle presque pas, ou soit NSND qui sera fort d'Obi pour permettre à ce que le repart bénéficie des fautes. Et derrière, je sais qu'on a un Edo KMB, qu'on n'a pas parlé de lui ici, qui peut à chaque fois nous marquer sur des coups de pied arrêtés. Voilà, on termine avec voilà, le nom. Eliel, quel problème qui m'arrive à ce moment. Étonnant. Eliel Famé, voilà, des pistes de solutions pour ces matchs. Il va déjà venir demain face à la Mauritanie. On sait très bien, Jérémy l'a dit ici, hein, Mauritanie a gagné des matchs lui. Nous, on gagne à l'extérieur, mais on est face à cette équipe qui gagne aussi à domicile. Ouais, moi, je pense que de prime abord, c'est un déplacement qui s'annonce très périlleux. Très périlleux. Jérémy a parlé d'un très bon épinglé, un bon point. Il n'a pas dit comme ça nommément, mais je pense que c'est l'aspect psychologique. Déjà, il faut savoir que ça ne sera pas dans des conditions adéquates que le Léopard vont jouer cette rencontre. Déjà, l'heure 22h, certains ne sont pas habitués à jouer à ces heures-là, à cette heure-là, pardon. Le climat aussi, l'ambiance, la ferveur du public, la pression surtout. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas tomber sur le piège de l'adversaire parce qu'ils voudront
refaire ce qu'ils ont toujours Moi, fait. Jérémy a dit, Ils vont pousser, ils vont provoquer. Absolument, absolument. Ils sont forts en ça dans le jeu. Moi, je le prends un peu comme... c'est pas une insulte, hein, un peu comme les Arabes, ils ont tendance à faire à la provocation. On sait que les arbitres seront derrière eux. Même les Maghrébins aussi. Voilà, c'est ce dont je sens. Oh, voilà, merci, j'ai dit les Arabes, les Maghrébins, voilà, c'était les Maghrébins. Merci beaucoup, Jérémy. Faudrait pas tomber dans ces pièges-là parce que le Mauritanien, ils sont forts dans ça. Et surtout, il faut gagner tous les duels, tous les coups, il faut le jouer à fond. Il faut saisir le taureau par les cornes. Moi, je pense que la voie royale pour cette équipe va se dessiner au cours de cette rencontre face à la Mauritanie. Ce sera le sort de cette rencontre qui va déterminer si le Léopard pourrait avoir ou encore espérer une chance de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Parce que la Mauritanie, sans vous mentir, c'est une équipe très rugueuse. Elle est très difficile à manœuvrer à domicile. Elle est très difficile surtout à battre. Et il faut déjà trouver des pistes de solutions. Je pense que l'entraîneur et son staff sont en train de se donner à fond, de se poumonner, afin de peaufiner cette équipe à être prête à livrer bataille, parce que ça sera une rencontre qui sera très âpre, une rencontre qui sera très discutée, une rencontre qui ne sera pas du tout aisée pour le Léopard, parce que la Mauritanie aussi ne voudra pas se laisser faire. La Mauritanie voudra faire de bonnes figurations et surtout chercher à être dans le top 3 parce qu'on sait qu'elle est derrière. Nous sommes deuxième. La troisième équipe, c'est le Sénégal. Moi, je suis sûr, et sans vous mentir, ça n'engage que moi, le match de demain, la rencontre de la RDC demain face à la Mauritanie, sera plus compliqué que le match RDC-Sénégal à Kinshasa. Retenez ce que je vous dis et vous me donnerez raison. Vous voyez carrément finir avec ça. Une petite question. Je ne demande pas que tu ouvres une brèche et l'autre. Je sais comment, pourquoi je dis ça. Vous voyez cette équipe de la République du Congo au détriment de tout passer aux éliminatoires mondial 2026. Je la vois passer. Si on change, si et seulement si on change. Je sais que tu m'as demandé tes bref. Je savais. Si et seulement si je savais que les sabres changent sa philosophie de jeu et qu'il puisse arranger bien son chantier là, qui est le problème, c'est le milieu de terrain. Je savais. Alors Christopher Magambo, de même que toi, la même question. Est-ce que vous voyez cette équipe au-delà de tout, voilà, le milieu de terrain, tout ce qui va avec la vision de l'entraîneur, bien sûr, vous voyez vraiment cette équipe avancer? Je vais d'abord commencer par dire un mot pour les matchs de demain. J'avais commencé par vous. J'avais commencé par vous. J'ai fait ça, j'ai terminé ici. Et non, moi, j'avais pas parlé. Non, j'ai commencé par vous. Tu as oublié. Non, moi, j'aime pas parler. Je pense pas. Moi, j'aime pas parler sur ça. Tu as oublié. C'est Jérémy qui a commencé. Jérémy, oui. Jérémy a fini avec moi. J'ai fini avec moi. Après, je vais dire. Voilà, d'accord, l'année prochaine. Voilà. Donc, demain, je vois les joueurs bien se comporter. Voilà. Parce qu'ils sont habitués de se comporter, de mieux se comporter à l'extérieur. Et les sélectionneurs aussi, ensemble avec son staff technique, vont corriger les erreurs commises ici à Kinshasa. Nous allons nous débrouiller pour arracher une victoire et pourquoi pas rentrer avec un petit point ici à Kinshasa. Et surtout que les groupes sont serrés, et trop serrés vraiment. Il n'y a que des petits points qui nous séparent. Pour notre qualification l'année prochaine, moi aussi, je suis optimiste. Nous pouvons nous qualifier l'année prochaine à la Coupe du Monde 2026. J'aurais mieux entendu avec toi, de la même question. Je pense que oui, les Léopards peuvent se qualifier. Mais si, et seulement si Sébastien Desabre rectifie les erreurs. Sébastien Desabre, je dirais, fait en sorte qu'on puisse gagner des matchs, surtout à l'extérieur. Parce que je pousse derrière l'idée de Liel que demain, face à la Mauritanie, ça sera un match très compliqué. Et surtout qu'on joue avec une équipe qui est habituée de gagner chez elle à la maison. Voilà, ça va être très très serré hein, quand vous regardez cette équipe mauritanienne qui, chez lui, n'arrive pas, les équipes n'arrivent pas forcément à gagner, bien que le Sénégal a sorti, c'est ne pas aussi un dilemme pour nous, comme Chris l'a dit ici. On peut toutefois s'en sortir, mais avec un très bon jeu, avec une dispositive qui peut permettre voilà, aux attaquants de marquer, bien qu'on ne veut pas, comme a dit Jérémy, écarter un peu Bakambu pour les immeubles. On peut toujours communiquer deux choses. Voilà, les matchs vont se jouer carrément demain.
22h ici à Kinshasa, 21h à Mauritanie. On va essayer de suivre ces matchs. Pourquoi pas voir cette équipe pallier, parce qu'au classement, on voit le Soudan qui est premier avec 11 points. Le deuxième, c'est la République du Congo qui compte avec plutôt 10 points. Troisième, c'est le Sénégal. Ces trois trucs-là est tellement serré. Les trois équipes sont le Sénégal à 9 vraiment points. 9 points, c'est ce que je suis en train de dire. Donc 11, 10, 9. Donc les classements est tellement serré. Bonne chance à tous les deux équipes étant que journalistes d'abord. Hein, vous n'avez pas parlé de Mauritanie, vous êtes d'abord de journalistes. Moi, personnellement, j'attends un faux pas du Soudan du Nord face au Soudan du Sud. Puisque le Soudan du Sud va recevoir le Soudan du Nord. C'est un grand duel. C'est un derby. Grand duel. Voilà. J'attends un faux pas de ses côtés. Non, Jérémy, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que tu sais le résultat du match aller entre les deux équipes? 3-0. Le Soudan écrasé. C'était plus facile. Arrosé, oui, c'était facile. C'était, moi, j'avais vu, il y a dans un terrain net. Mais les matchs ne se ressemblaient pas. Ils avaient également, non, mais il faut être réaliste. Le Soudan est leader de ces groupes. Le Soudan est sous une très bonne dynamique. Ils vont essayer de surfer dans cette dynamique-là. Ils vont pas se laisser faire, ni se laisser abattre. Les matchs ne se ressemblaient pas. Au match aller, le Soudan du Nord a écrasé, a rossé les Soudans du Sud 3-0. Oui, alors moi je vois pas le Soudan du Sud faire un quelconque résultat positif, ou même match nul, je vois pas en tout cas. Pareil avec c'est possible, ça sera miraculeux. Eliel, pareil avec c'est-à-dire que le football est quand même vaste. Hein. Pareil avec Vita, les Aigles du Congo de Saint-Pé, les matchs allés c'était 4-1 et au match retour on a vu un 0 but partout. Donc ça peut aussi arriver. Ah voilà, c'est les Soudans du Nord. Et d'ailleurs ça, si ça arrivait, ce serait génial. Ce sont toutes ces facettes-là qui font la beauté du football. Voilà pourquoi nous aimons le ballon rond. C'est à cause de ces genres de réalités. Personne ne va me dire sur ce plateau qu'il pensait que l'RDC il allait gagner par 1-0. Moi je l'avais senti. Moi je l'avais senti. Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? J'étais dans un taxi en direction du stade. Il y a une fille qui m'a demandé, est-ce que vous pouvez m'aider de voir un peu sur votre téléphone là les scores exacts de Léopard 1-0. Si c'est combien de codes. C'est ça que la fille m'avait demandé. Directement, j'ai réfléchi aussi à ça. Je me dis, mais 1-0, ça peut aussi arriver. Pourquoi pas? Et voilà, les 1-0 est arrivé. La chose, t'as pris ça quand tu étais en cours de route. Ouais. C'était pas directement, à la maison, t'avais d'autres scores. À la maison, je me disais qu'un des 0, oui. Voilà, merci. À la maison, forcément, moi, personnellement, à mon humble avis, je m'attendais à un score fleuve. Hein. Voilà. Un score fleuve. Oui, ça a été une grosse déception, cette rencontre, cette prestation de Léopard. Le plus important, c'est les 3 points. Voilà, c'est ce qui compte. Mais la manière... Le Sénégal a cherché un but que le Léopard avait marqué. Le Sénégal a cherché face au Soudan. Mais ce n'est pas arrivé. On n'a pas boycotté, oui, gagner, oui, c'est bien. Football moderne, c'est aussi le beau jeu, c'est aussi l'image que vous donnez, parce que tu sais bien qu'on va jouer face à des équipes. Vous oubliez, je pense qu'on a une courte mémoire ici. Vous oubliez la chanson Taureau n'est pas bi qu'on chantait pour FC Barcelone. Vous oubliez ça. Jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas. Cher Jérémy. Voilà. Cher Jérémy. On va essayer, Jérémy. Pardon, Carlos, permets-moi, à moins de 30 secondes. Le jeu Gabonito, c'est très important. Le beau jeu, c'est très important. Qu'est-ce qui attire les férus du ballon rond? Mais quand vous ne gagnez pas, c'est beau jeu et nul. C'est la manière, la façon dont vous gagnez pas. Les téléspectateurs ont besoin du beau jeu. Quand vous ne gagnez pas, c'est beau jeu et nul. C'est ce qu'on on est habitué à dire. C'est le même public qui va vous attaquer. Excusez-moi, mais que je le dise, permettez-moi en lingala. Bah ouais, ils ont qui minité, ça vous mentir, ils ont qui minité. Mais c'est quoi l'importance de ces why quand il n'y a pas où? C'est la question qu'il faut se poser. Mais il faut que il faut savoir. On a besoin de who et non why. Non, mais quand il n'y a pas de why, le public est apathique, le public est là. Mais tu sais que le public était mécontent, hein, souvent. Mais oui. Mécontent, oui. Mais le plus important, on avait les 3 points. Voilà, les résultats, ça c'est. Mais Sénégal a cherché un but là. Ils n'ont pas trouvé. Les Soudans là, les Soudans ont cherché au moins un but. Mais les Soudans n'ont pas trouvé. Contentons-nous de ce qu'on a. C'est ce qui est important. On a gagné 1-0, on a eu 3 points. C'est suffisant. C'est indigne d'une sélection
qui aspire à la grandeur d'une sélection qui aspire à jouer la Coupe du Monde. Cette prestation, elle est piètre, elle est indigne d'une équipe qui se veut grande, qui se veut meilleure dans le chiquet continental et surtout qui aspire comme je aspire à jouer la Coupe du Monde. C'est indigne pas avec ces prestations piètres. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. J'avais mis le beau jeu, oui, c'est vrai, mais après, quand vous jouez mal, c'est le même public qui vous taquine. Mais Carlos, si on joue en Coupe du Monde, par exemple, contre le Portugal, avec ces jeux. Non, on a vu comment le Maroc a joué très bien. Quand même. Le jeu oui, mais fluide, il était fluide. Le football africain est très compliqué. Il ne faut pas oublier. Le football africain est très compliqué. Non, compliqué, oui. On a vu le Maroc arriver jusqu'en demi-finale. Et jusqu'en demi-finale à la Coupe du Monde. Et revenir ici, en Afrique, à la CAN 2023, vous avez vu comment les Marocains ont dit mal face à la RDC. Voilà, là je vous donne raison parce que le football africain c'est tellement bizarre. Hein. Vous êtes fort là-bas, vous venez ici, vous avez la capacité. On va carrément parler rapidement de cette deuxième thématique pour faire un petit bilan de la CAN U20 qui va être déroulée en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le mois prochain. C'est le mois prochain que cette compétition va être abritée. Christopher Magambo, le joueur de la RDC de moins de 20 ans, ont joué face au Sénégal. Premier match, ils ont perdu. Deuxième match, ils ont fait match nul. C'est petit bilan et puis on va terminer. Bon, c'est juste une préparation. Hein. Mais moi, je pense que nous d'abord, la RDC, nous ne sommes pas forts avec nos équipes jeunes. C'est déjà notre défaut. I23, I20, I18, je passe. Donc, nous jouons mal. Nous avons souvent eu des mauvais résultats. Mais avec le sélectionneur Guy Boukassa, je pense que dans cette phase finale, il peut faire quelque chose. Pourquoi pas atteindre même les quarts ou les demi-finales. Voilà, Jérémy Nguélika, très rapidement par rapport à ces sujets, ces petits bilans qu'on va faire pour cette projection de la CAN U20 qui va déjà débuter le mois prochain. Je pense qu'on a joué, il y avait d'abord le stage à Dubaï si je ne me trompe pas, et en Arabie Saoudite. Et après, c'est encore des matchs de préparation. Ça fatigue. Ça, si je comprends bien, Guy Boukassa est en train... Vous venez d'un stage, vous faisiez la préparation et puis voilà, vous perdez. Guy Boukassa est en train de, je dirais, de voir à ce que notre gouvernement sorte de l'argent inutilement. À quoi sert ces deux matchs amicaux là? Au moment où nos léopards I20 là jouent les championnats. Notre championnat est régulier. Il y a Matteo Bo qui joue le championnat. Il y a Tony Talassi qui est avec 11 joueurs. Kevin Makoko. Makoko avec le club. Ils sont là, ils sont nombreux. Malheureusement, qui n'a pas été repris cette fois-ci. Il y a Chabani Issa qui est avec Kouya. Ils jouent le championnat. Mais ces matchs amicaux servent à quoi? Moi, je pense que Guy Boukassa, depuis qu'il est à la tête de cette sélection, d'ailleurs, il n'a pas montré grand chose. Vous vous souvenez très bien des Fatigue Cup organisés par Kaboul et Mona Kaboul. On avait que des individualités. Il y avait quoi? Il n'y avait rien d'intéressant. Même lors de la francophonie aussi. Même lors de la francophonie. Que des individualités. Mais pourtant, Guy Boukassa est là. Moi, je l'ai toujours dit à plusieurs reprises. Le football des jeunes, il faut le laisser à Eric Chibassou. Ouais. C'est lui l'expert de football. Mais lui, il est bon par rapport à Eric Chibassou. Non. Là, je dirais non. Guy Boukassa. Je dirais non. Je dirais non puisque je connais Eric Chibassou. C'est ça la spécialité de ces messieurs. Si on donnait à Eric Chibassou cette sélection I20, vous allez voir. Il y aura des méchants qui sortiront de là. Il y aura des Yannick Borassi qui sortiront de nos Paris 20. Et moi, je pense que qu'il y ait d'abord les élections à la Fédération congolaise de football association, qu'il y ait des élections un peu partout. Et puis aussi qu'il y ait ces nouveaux gouvernements de l'Union nationale. Voilà. Je pense que les choses vont bouger. Voilà. Et pourquoi pas prendre Eric Chibassou, lui donner cette équipe, lui confier les responsabilités de conduire cette équipe I20. Et je pense que si on lui donne cette équipe, vous allez voir. Retenez ces questions en train de dire. Il y aura des biscottes qui sortiront de là. J'ai une question entre parenthèses, je pense que je vais te poser ça à tout le monde après qu'on va finir. C'est par rapport au gouvernement de l'Union nationale, on va finir par rapport à ça avec tout le monde. Hélène Piamé, par rapport à ces sujets, un mot pour ces bilans.
Les bilans sont, c'est voilà la face, c'est un bilan qui a été très mitigé. Le stage en Arabie Saoudite, une défaite, un match nul. Le stage au pays de Lion de la Teranga, une défaite, un match nul. Bon, c'est un bilan qui est mitigé, mais toutefois aussi encourageant parce que c'est une équipe très jeune, une équipe novice, comme l'a dit De Chris. Nous ne sommes pas fort habitués en des sélections des catégories de jeunes. C'est à peine que nous sommes en train d'essayer de nous reconstruire. Et grâce au Connor aussi. Et de nous faire découvrir sur l'échiquier continental. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas être trop sévère envers ce jeunes, même si on voulait qu'ils gagnent certaines rencontres aux amicaux qu'ils ont livrés. Et cela va donner une image par rapport à la CAN U20 qui va se dérouler au pays des éléphants en Côte d'Ivoire, parce que ça sera une compétition qui s'annonce très rugueuse, où on sait qu'il y a des pays qui sont des ogres dans cette compétition, notamment le Nigeria, les Ghana, il y a aussi le Sénégal. On sait que ce sont des nations qui sont fortes en catégorie de jeunes, et ça sera pour les RDC, pour nos jeunes beaucoup plus, quelque chose de nouveau, de jouer une compétition continentale, de représenter le pays. C'est un fardeau. Ils savent qu'il y a des millions de personnes qui vont le suivre, il y a des proches, il y a des fans, il y a la famille, il y a le peuple tout entier qui sera derrière eux. Alors moi je pense qu'il faut être un peu plus clément avec ce jeune. Moi je suis sûr, je suis persuadé qu'ils vont faire une très bonne compétition, même si ils sortaient aux portes, au stade plutôt de phase de groupe. Je ne vais pas en tout cas les condamner ni les pointer du doigt parce que nous ne sommes pas habitués à jouer à ces niveaux de la compétition. C'est une équipe qui est en train de s'accoutumer petit à petit. Il y a une alchimie réelle qui se crée, il y a une symbiose, une osmose positive. Voilà. Mais alors j'espère que si nous gardons le cap durant les 5 prochaines années, je pense que nous serons mûrs, nous serons matures pour pouvoir, pourquoi pas, rivaliser avec les géants d'Afrique en catégorie de jeunes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais cette question qui ne cesse de tourner dans ma tête, je commencerai d'abord par Christopher Magambo. Jérémy, tu vas comprendre cette question de ce côté, c'est vraiment pour toi, mais le gouvernement du dos national, vous voyez le ministre Didier Boudimbou revenir au sein de ce travail-là? Non, je ne le vois pas revenir. Voilà, c'est là où je suis. Moi, vraiment, je ne les vois pas revenir. D'accord, je vais que vous et surtout, c'est mon souhait, qu'ils ne reviennent pas. Ah, cette question, c'était à toi. Alors, je retourne de ce côté pour poser à Jérémy Ngeleka. Vous voyez le génie blanc reprendre les commandes? Je vais vous surprendre aujourd'hui. Je suis habitué de m'inscrire toujours en faux quand ça parle du ministère des Sports, mais cette fois-ci, je vais m'inscrire en vrai. Je vois Didier Boudimbou revenir. Pourquoi Didier Boudimbou revenir? Parce que jusque-là, ce n'est pas un ministre de football, jusque-là. Il est un peu partout. La question était très fermée. Hein. C'est pas un ministre de football, tandis qu'il y a... un ministre de football comme Kaboul. Ah, il y a tandis que... Je pense que Eliel, je viens chez toi. Ok. Faut pas te presser. Alors, on termine avec Eliel. Cette question, c'est une question fermée. Pardon. Je sais que tu connais. Ouais. Donc, vous voyez le génie blanc. Didier Boudimbou qui est un peu partout, comme a dit Jérémy. Ça, c'est c'est pas un ministre de football. Il est partout. Il essaie de faire un peu de mouvement un peu partout. Est-ce que vous voyez ces ministres? Non, je ne le vois pas être reconduit. Pas du tout. Non, pas du tout. Gardez-moi cette partie. Je suis réaliste. Je ne suis pas. Gardez-nous cette partie. On va réaliser tout, mais il faut être réaliste. Je ne vais pas revenir en tout cas. Je pense que cette question, on va le faire revenir avant que le gouvernement de l'Union nationale puisse être établi. Didier Boudimbou va revenir. Le gouvernement va sortir le mois prochain. Le mois prochain, déjà les lundis, on va vraiment trouver une thématique pour réfléchir sur la possible retour de ministre de sport, pourquoi pas? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et j'ai dit, voilà, merci à nos analystes ce soir. J'ai eu l'honneur d'avoir Jérémy Ngeleka. Merci pour la présence et des analyses. C'est moi qui vous remercie. Et Eliel, toujours avec des contradictions. J'aime bien ça parce que ça embellit l'émission. Eliel, merci beaucoup. Toujours un réel plaisir de partager ces beaux plateaux. Hein. Voilà, et puis Christopher Magambo qui a fait partie de nos invités. Je veux dire un mot, merci Carlos.
d'être là ce soir avec vous, avec Jérémy et Hélène aussi. Moi, je suis éprouvé. Je vais dire un mot par rapport à ceux qui me suivent, surtout dans mon quartier. Moi, je suis Mbinza. J'ai perdu un ami qui s'appelle Guy Eyalé. Il est mort depuis le lundi passé. Il était chef d'entreprise. Il avait sa propre pâtisserie. Nous allons l'enterrer ce week-end. Vraiment, je partage cette douleur-là avec tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà, messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makavanga, mais aussi Joseph Ikati qui nous a accompagnés avec 2 éléments. Sur ce plateau, nous avons eu l'occasion d'avoir plutôt, lui c'est un accompagnement, comment je dirais ça? Il nous accompagne un peu partout. Hein. Sur terrain, partout. J'avais essayé de reconnaître. Il s'appelle bien évidemment Célestin Kalombo. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement. Les élections de la Ligue nationale de football est prévue les 5 avril, c'est ça? Exactement. Exactement. Pourquoi pas voir à la LINAF, ça je ne sais pas si vous allez me contredire, Arlette Boutella conduire la Ligue nationale de football féminin, pourquoi pas? On termine par là et puis on se retrouve très prochainement. Parce qu'il y a des yeux qui me regardent.